Le film commence par une histoire qui s'est déroulée il y a 4 ans quand Nicolas et Audrey ont résolu un meurtre. Après cela, leur vie n'a plus été la même. Ils ont démissionné de leur travail et ont commencé à construire leur carrière de détective privé. Pour obtenir leur licence, ils doivent passer un examen. Audrey propose à son mari de lire un manuel à l'hôtel, mais Nicolas, ancien policier, n'est pas vraiment enthousiasmé par l'idée. Elle insiste car cela aidera à rendre leur entreprise plus professionnelle. Nicolas est inquiet de voir que tout se concentre uniquement sur le travail. C'est alors qu'ils reçoivent un appel du Maharaja Vikram, qui les invite à son mariage sur une île privée près de Paris. Audrey est sceptique à cette idée, mais Nicolas insiste sur le fait qu'ils ont besoin de vacances. Elle lui rappelle leur dernier voyage où plusieurs personnes sont mortes et où ils ont été eux-mêmes en danger, mais elle finit par accepter. Le couple prend un hélicoptère privé pour l'île et passe un excellent moment. Ils sont accueillis par Vikram et sa fiancée Claudette, qui sont ravis de leur arrivée. Partout sur l'île, des flamants roses en couche se promènent. Ils rencontrent aussi un vieil ami, un colonel qui a perdu un bras. Vikram explique qu'il l'a protégé des balles à Mumbai, devenant ainsi un héros. Après sa blessure, il a été remplacé par le garde du corps Louis. Claudette raconte au couple qu'aujourd'hui a lieu la répétition du mariage selon les traditions indiennes et qu'elle et le marié veulent faire une sortie spectaculaire. Lorsque la fiancée part, Vikram leur dit en secret que Claudette n'a pas un sou à elle, mais qu'il est tombé amoureux d'elle dès le premier regard. Audrey et Nicolas admirent leur luxueuse chambre et la vue paradisiaque depuis le balcon. Ils voient beaucoup de cadeaux pour les invités, des bagues de luxe, des iPhone 9 et toute une garde-robe de vêtements coûteux. Audrey est presque en larmes de bonheur. Après s'être habillés, ils se rendent à une fête brillante. Audrey prend des photos de la beauté quand un inconnu s'approche d'elle avec des compliments. Nicolas explique que c'est l'ex-star du football Francisco Peras, maintenant bras droit de Vikram. Audrey se sert un peu trop de nourriture et les habitants la regardent de travers. Elle cache discrètement les excès dans un pot de fleurs. Après cela, elle rencontre la sœur de Vikram, Saira, qui leur présente l'ex-femme de Vikram, la comtesse Sekou, une amie de la fiancée Claudette. Les danses commencent et Claudette est au centre de la scène, tandis que le marié fait son apparition à dos d'éléphant. Mais Audrey et Nicolas remarquent quelque chose de bizarre. Et soudain, il tombe, un couteau dans le dos. Mais ce n'est pas Vikram, c'est son garde du corps. Le colonel retire son masque et Nicolas comprend que c'est une manœuvre de diversion. Il court dehors pendant qu'Audrey reste pour prendre des photos des indices. Nicolas arrive sur la rive et voit le vrai Vikram être embarqué dans un bateau, mais il ne peut pas intervenir. Le kidnappeur tire et s'enfuit. Le colonel donne l'ordre de fermer l'île et contacte la sécurité. Francisco s'inquiète pour les actions de l'entreprise car la rumeur de la mort de Vikram pourrait faire s'effondrer les actions. Nicolas revient et annonce que le complice du kidnappeur est resté sur l'île. Les soupçons se portent sur tout le monde. Une dispute éclate et Saira perd son calme, affirmant que tout le monde détestait son frère. Chacun se soupçonne, tout le monde avait un motif. Audrey et Nicolas prennent l'affaire en main. Ils retournent dans leur chambre et Nicolas barricade les portes pour les protéger du tueur. Nicolas commence à manger du fromage en le mordant car il ne trouve pas de couteau. Audrey lui propose de prendre des comprimés pour le mal de tête. Soudain, il frappe à la porte. C'est Francisco qui a des informations. Il leur dit que Claudette a été forcée de signer un contrat prénuptial. Donc si elle divorce, elle n'aura rien. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. Cette fois, c'est Claudette, donc Francisco se cache dans le placard. Elle se plaint que tout le monde pense qu'elle veut l'argent de Vikram et que même sa meilleure amie lui envie. Audrey touchait soudainement un pistolet caché dans le dos de Claudette. Soudain, il y a un autre coup à la porte et Claudette doit aussi se cacher. Saira entre dans la chambre et suspecte Claudette. Un autre coup à la porte et Saira se cache dans la chambre. La comtesse Sekou entre et dit que le kidnappeur est Francisco car il a beaucoup de plaintes pour paternité contre lui et elle soupçonne qu'il dépense de l'argent de l'entreprise pour des pensions alimentaires. Francisco ne tient plus et sort du placard en criant que tout cela est un mensonge. Tout le monde sort de ses cachettes et Claudette montre un message vocal du kidnappeur qui annonce qu'il fera ses demandes à 7 h du matin et prévient que si la police intervient, Vikram mourra. Audrey et Nicolas n'ont pas le temps de réagir et s'évanouissent. Ils se réveillent le matin et ne comprennent rien. Ils sortent sur la plage où tout le monde les attend et on leur dit que de vrais détectives sont arrivés. Ces hommes impressionnants sortent directement de la mer et Miller, leur commandant,
est celui qui a écrit le manuel pour la préparation à l'examen. L'homme se présente à Audrey et Nicolas et leur dit que des rumeurs circulent sur eux car dans leur dernière affaire, tout le monde est peint. Ils essaient d'aider à résoudre l'affaire, mais le détective Miller les écarte en leur faisant comprendre qu'ils sont aussi suspects. Le colonel les appelle car le kidnappeur veut parler à celui sur qui il a tiré. Le criminel exige 70 millions pour la libération du prisonnier, à livrer sous l'Arc de Triomphe à Paris demain, à 8h du soir. Ils réussissent à localiser l'appel et partent pour Paris. Le détective Miller leur donne un téléphone avec un dispositif d'écoute, ainsi qu'une arme pour leur protection, et les envoie à l'échange de l'otage contre la rançon. En même temps, Vikram appelle. Il s'avère qu'il était vraiment en vie. Les ravisseurs demandent qu'on apporte l'argent au fourgon, mais lorsqu'ils s'approchent de celui-ci, ils sont forcés d'y monter. Ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. Cependant, il n'y a pas de Vikram dans la voiture. Pour être prudent, Nick enchaîne la valise contenant l'argent à lui-même. Les ravisseurs menacent de lui couper la main et une véritable bagarre éclate. Nick frappe les criminels avec la valise et Audrey leur tire dessus. Dans cette bagarre, il tue accidentellement tous les criminels et Audrey prend alors le contrôle de la voiture, mais elle écrase tout sur son passage. Ils foncent à toute vitesse dans un restaurant où ils voient à la télévision qu'ils sont suspectés d'avoir kidnappé Vikram, mais tout cela n'est qu'un montage habile. Le détective Miller arrive au restaurant, prend la valise et espère que les ravisseurs vont le suivre en voyant la valise. Il se met d'accord pour se retrouver à un endroit précis. Audrey suspecte quelque chose de louche et pense que Miller pourrait être le ravisseur, mais ses soupçons se dissipent immédiatement lorsque la voiture avec lui explose. Et un criminel arrive sur les lieux, prend la valise dans la voiture, mais il est percuté par une autre voiture dont le conducteur prend la valise. Audrey note le numéro de la voiture et bientôt, le détective Delacroix d'Interpol, qui les avait déjà poursuivis une fois, recommence à les traquer. Il pense qu'il va les aider, mais il leur annonce qu'il doit de les arrêter. Mais Audrey et Nick le supplient de vérifier les plaques d'immatriculation dans la base de données et il finit par céder, leur prêtant même sa voiture. Ils appellent le colonel qui leur annonce qu'ils sont recherchés car leurs empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime, le même couteau qu'ils ont utilisé pour couper le fromage. Le couple arrive à un véritable palais entouré d'un fossé. Ils se demandent comment le traverser lorsqu'ils sont confrontés à la comtesse Seka qui leur pointe une arme. Finalement, ils sont liés, mais soudainement, la comtesse tire sur son assistante et met le palais en feu. Audrey et Nick commencent à paniquer, mais l'assistante, qui était encore consciente, tire à son tour sur la comtesse et elle meurt dans les secondes qui suivent. Le couple se retrouve seul dans le bâtiment en flammes. Ils se préparent à mourir, mais soudain, Nick se souvient de la lame de la carte de visite dans leur poche et ils utilisent cela pour couper le ruban adhésif. Ils s'échappent en sautant par la fenêtre, tombant dans un fossé rempli d'eau. Après avoir réussi à sortir, ils volent la voiture de la propriétaire. Le détective Delacroix rassemble tous les suspects de l'affaire dans son bureau et est en contact avec Nick et Audrey. Les détectives demandent à tous de venir car l'un d'eux est le ravisseur. Et il doit se présenter avec Vikram à minuit au restaurant Jules Verne. L'enquête continue. Audrey cherche parmi les invités un mobile qui correspond au criminel. Soudain, Vikram arrive en ascenseur avec une ceinture d'explosifs, implorant qu'on place l'argent dans l'ascenseur pour l'envoyer à l'étage supérieur. Il ne reste que quelques secondes avant la tragédie. Cependant, Nick refuse de donner l'argent, tout en décrivant le criminel. Tout le monde les supplie de donner l'argent, et le temps touche à sa fin. Cependant, il n'y a pas d'explosion. Nick explique que le ravisseur n'a aucun intérêt à mettre la victime en danger. Et soudain, les fenêtres explosent, et le détective Miller entre dans le restaurant. Il raconte qu'il s'était caché dans une chambre en titane sur le siège arrière lorsque l'explosion a eu lieu. Cela l'exclut de la liste des suspects. Il menace de tuer tout le monde, mais soudain, une inconnue, Suzanne, arrive en ascenseur. Elle raconte une histoire émouvante sur la façon dont elle et Gary se sont rencontrés ici il y a 10 ans et ils se sont promis de se retrouver ici aujourd'hui, à moins qu'ils ne cessent de s'aimer. Miller tire, tout le monde tombe par terre et il prend la valise et monte. Mais au dernier moment, Audrey s'accroche à lui. Nick part à la poursuite d'Audrey et Miller menace de faire exploser la tour Eiffel. Nick commence une fusillade avec les criminels et Francisco l'aide. Nick tire sur le détonateur et tout le monde est sauvé de l'explosion.
Furieux, Miller jette Audrey de la tour, mais elle parvient à s'accrocher à un câble de sécurité. Miller empêche Nick de sauver sa femme, mais ce dernier parvient à ouvrir la valise et l'argent se disperse dans tout Paris. Audrey parvient à s'échapper. Elle enroule la sécurité de Miller et le jette de la tour. L'homme tombe sur un hélicoptère qui devait tirer sur leur groupe d'amis. Finalement, l'hélicoptère prend feu et tombe dans la rivière. Épuisés, ils retournent au restaurant où leurs amis les remercient chaleureusement. Audrey remarque du sang sur la main de Saïra, mais elle répond que c'est juste du henné étalé. Cependant, quelque chose cloche dans l'esprit d'Audrey et soudain, elle remarque un détail. L'entraîneur d'éléphants avait aussi du henné, pas du sang. Il n'a pas eu le temps de sécher le jour du meurtre. Nick trouve enfin le motif. L'entreprise n'a pas été confiée à Saïra, mais à son frère, et elle était jalouse. Alors, Saïra se rend et tire sur Vikram, mais il est protégé par le colonel, et la criminelle est frappée par la fiancée. À la fin, Delacroix se rapproche de Suzanne et Claudette et Vikram décident de se marier en secret. À la fin, le couple accroche son cadenas au pont de l'amour et Vikram leur donne un sac avec 10 millions et son hélicoptère pour qu'ils passent de bonnes vacances. Mais le couple de détectives ne peut jamais échapper à l'aventure et même dans l'hélicoptère, une nouvelle surprise les attend. Le pilote les vole et saute en parachute. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.